Hello mes petites étoiles, bienvenue pour la guidance bien-être du jeudi 20 mars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi aux belles âmes, je vous propose à tous de vous installer confortablement comme à chaque guidance. Et si vous êtes là, vous savez que vous avez quelque chose à récupérer, des informations qui vont nous parvenir grâce à l'oracle d'Élise. Donc ce que je vous propose, c'est de partager si vous estimez que ça peut servir à quelqu'un. Ensuite, vous pouvez liker, bien sûr, si ça résonne pour vous tout de suite maintenant. Et puis, laissez un petit commentaire, moi ça me fait plaisir. Et vous savez que je réponds toujours aux commentaires, y compris aux commentaires qui sont un petit peu décalés, comme j'ai pu le constater sur la guidance de mardi. Donc, je vous invite à vous installer. Et puis, pourquoi j'appelle certains des belles âmes et d'autres des petites étoiles? Les petites étoiles sont celles et ceux qui se sont engagés sur le chemin de la lumière et qui m'accompagnent avec mon papillon, que ce soit depuis très récemment ou depuis très longtemps. Donc, voilà, les belles âmes, vous pouvez vite être transformées en petites étoiles. Allez, c'est parti, on regarde. On a déjà deux cartes qui sont tombées. On regarde sur le tapis de guidance qui est venu avec nous. On a une double carte, hop, voilà, ce matin. Je regarde, voilà, je me disais bien que ça allait glisser, parce qu'en ce moment, voilà, le petit cercle, il est un peu fatigué. Alors, trois cartes. Créativité, maison et patience. Alors, patience, patience pour ceux et celles qui ont un projet immobilier. Hein, patience, ça va venir. En attendant, vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous allez continuer de rester en location ou là où vous êtes. Et puis, dites-vous que le projet de location tel que vous le souhaitez, peut-être qu'il sera nécessaire pour certains de vraiment l'affiner. Parce que ce que vous vouliez absolument ne vient pas. Donc réajustez en fait votre projet et puis les choses vont se passer tout doucement. Il y a pour d'autres en fait dans ces cartes là et dans le message des guides plutôt quelque chose qui est en lien effectivement avec la maison mais qui est en lien avec le foyer. Donc si vous rencontrez des difficultés au sein de la famille en ce moment, rassurez-vous, ça va passer. Pour l'instant, faut serrer les dents, c'est pas très agréable, mais ça va passer et vous êtes de toute façon capable de trouver des solutions par vous-même. Donc si c'est au sein de votre famille, avec votre conjoint, avec vos enfants ou avec vraiment quelqu'un qui est lié par les liens du sang ou les liens aussi du mariage, hein, parce qu'on a aussi la belle famille évidemment. Si c'est un petit peu tendu, un petit peu compliqué, eh bien vous allez savoir trouver les mots ou être dans la situation au bon moment, au bon endroit pour dire les choses, pour partager les choses. Donc surtout pas de précipitation, on laisse les choses venir. Alors, question d'argent. Alors ça a un rapport tout de suite avec la première, le premier message qui est celui de l'immobilier. Trop d'argent vous est demandé, ou alors vous avez l'argent mais vous ne trouvez pas en fait le bien immobilier face à cet argent. Donc pour le moment, gardez cet argent, continuez de le faire fructifier, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Vous n'êtes pas à la rue, donc continuez tel que vous êtes. Pour ceux qui sont en difficulté relationnelle dans la famille, c'est l'argent qui va être le petit couac en fait, c'est là-dessus. L'argent qui est dépensé, l'argent qui est gagné, des difficultés soit à faire venir l'argent à vous, soit cet argent en fait qui vous sort par les poches comme si elles étaient percées. Alors l'argent c'est de l'énergie, l'argent faut que ça circule, mais quand ça sort beaucoup et toujours de la même poche, ça peut expliquer justement que ça commence à devenir un petit peu pénible et donc la créativité, ça va faire partie en fait du point de solutionnement, c'est-à-dire que soit va falloir faire en sorte d'économiser de l'argent, voir sur quel point au niveau du foyer vous pouvez restreindre les dépenses. Pour d'autres, ça sera poser des limites auprès de la personne qui éventuellement vous prend de l'argent ou vous en réclame souvent. Voilà. Et puis redemander son argent à quelqu'un, c'est toujours indélicat, mais malheureusement, cet argent, cette personne en a eu besoin, elle a su venir vous voir, donc elle devrait d'elle-même venir vous voir pour vous redonner cet argent. Alors, regardez en plus. Voyez bien que derrière, c'est tout au beau fixe. Hein. Alors, la famille, donc tout à l'heure, on parlait de la maison, du foyer dans sa globalité et on parlait aussi de relations familiales. Là, c'est encore plus présent puisque cette carte est tombée. Les relations, elles sont passionnées ou passionnelles avec un membre de la famille. C'est une personne qui a le don de vous hérisser les poils sur les bras. C'est
C'est une personne qui vous agace parce que c'est pas une personne qui sait peut-être gérer son argent, qui vous en demande ou qui s'en plaint. Et donc elle se retourne toujours vers vous et ça commence à être un petit peu compliqué. Donc réussite ici pour cette mésentente qui va se solutionner par quelque chose de positif. D'accord? Alors on voit du positif et du négatif partout, hein. De toute façon c'est toujours ambivalent. Mais la réussite elle est là. La famille ça va finir par se tasser cette histoire d'argent, cette histoire de foyer. Et puis la personne, grâce à vous, elle va pouvoir se remettre dans le droit chemin, si je puis dire, et trouver une manière en fait de faire attention à son argent ou à la manière dont elle le dépense. Et puis vous saurez lui dire si elle retourne dans ses travers. Alors, oui, d'accord. Donc là, on a peut-être une personne avec vous qui fait des achats sur Internet, compulsifs ou pas, ou alors de l'argent qui sort sur Internet parce que souvent on est piraté, donc il faut y faire super gaffe. Et puis les jeux de hasard, ça veut dire aussi que dans votre entourage, la personne concernée, il est très probable qu'elle aime les jeux d'argent. Les jeux d'argent tels que le tiercé, le loto, les grattages, et en fait qu'elle se soit mis le doigt dans l'engrenage de l'addiction. Voilà. Voilà où on en est avec cette carte-là. Donc bon courage à vous, parce que quand on parle d'addiction, c'est compliqué. Alors, vous allez continuer de la protéger, et vous allez continuer aussi de protéger votre foyer, parce que vous ne voulez pas que ça vienne impacter chez vous, évidemment, que ça impacte votre façon de vivre, que ça impacte votre hygiène de vie et votre confort. Donc vous allez venir la protéger, et vous allez aussi vous protéger de cette personne-là. À un moment donné, on aide beaucoup de monde, mais quand on aide, souvent, si on doit se faire l'image, quand on aide, c'est qu'on descend dans le puits avec la personne qui est au fond du trou, on lui tend la main, elle remonte. Alors nous, on remonte avec nos propres moyens, et dès qu'on a le dos tourné, cette personne est retournée dans le fond du puits. Donc ça devient très fatigant. Accompagner, c'est ne pas descendre dans le fond du puits avec cette personne, c'est lui tendre la main, la remonter, et puis l'éloigner tout doucement de ce puits. Voilà, si je peux donner une image, peut-être que ça vous aidera à mieux comprendre la différence entre accompagner et aider. La carte de la naissance, alors elle est jolie parce qu'on la regarde comme ça, on voit tout de suite, hein, comme je vous disais l'autre fois, le fœtus, l'embryon. Donc il y a quelque chose qui se met en place, il y a un projet déjà qui vous tient à cœur et que vous gardez pour vous. Ça peut très bien être ce projet immobilier que vous ne diffusez pas à la famille, tout simplement parce que c'est votre bébé, c'est votre intention et vous ne voulez que personne vous donne d'avis. Pour d'autres, ça sera un autre projet, et puis la naissance d'une belle et durable relation avec cette personne dans la famille. On ne peut pas sauver tout le monde, et le but, c'est pas de sauver les autres d'eux-mêmes, c'est de les accompagner justement à ce que ça se passe mieux. Ah bah, trois cartes pour commencer, 3 cartes pour finir. L'espoir, la chance et le message d'une femme décédée. Alors hop, je mets ici, je redécale. Donc dans ces cartes-là, le soleil est au rendez-vous, ça veut dire que cette période, comme le disait la carte de la réussite et la carte de la patience, ça va se passer, d'accord? Il faut attendre que les choses arrivent et qu'elles tournent en votre faveur, ou en tout cas qu'elles reviennent à la normale. La carte de la chance, évidemment, ça vous indique que tout va bien se passer, encore une fois. Donc là, c'est vraiment beaucoup de cartes qui sont positives pour vous rassurer. D'accord? La naissance, le projet en gestation, c'est toujours un bonheur de toute façon de créer un projet, et c'est toujours un bonheur de le voir se réaliser. Donc évidemment, il y a des hauts et des bas dans les projets, que ce soit personnel ou professionnel. Il y a toujours des hauts et des bas, et bien quand on a des hauts, il faut en profiter, garder cette belle énergie dans un coin de notre tête et de notre cœur pour les moments où ça ira peut-être un petit peu moins facilement. Et se dire, bon ben voilà, je sais que je suis capable de passer au-delà des obstacles, je l'ai déjà fait, donc je peux le faire une fois de plus. Et le message de la femme ou de la jeune femme décédée, c'est une personne qui est de votre lignée et qui va être très fière que vous puissiez justement continuer d'accompagner quelqu'un malgré tout ce qui se passe, les difficultés d'argent, les difficultés à la mise en œuvre du projet. Que vous continuiez en fait d'avoir ce cœur généreux et ouvert, parce que cette personne-là n'a pas su le faire, elle s'est littéralement fait bouffer par une personne de sa lignée, donc précisément une sœur,
Et elle a donné, et elle n'a rien eu en retour, et surtout elle n'a pas récupéré ce dont elle avait besoin, et ça l'a mis vraiment en grande difficulté, tant et si bien qu'elle en a perdu sa maison. Donc elle ne veut pas que ça vous arrive, donc elle va vous accompagner pendant tout ce chemin-là. Et puis on termine avec le dos de deck, c'est le oui. Donc aujourd'hui un grand oui, le soleil de toute façon est au rendez-vous, en tout cas dans ma région. Donc ça nous amène vers de très belles augures. Donc je vous remercie d'avoir été présent ce matin, j'espère que ça résonnera pour vous tout de suite ici et maintenant. Donc n'hésitez pas à commenter. Et puis pour ceux pour qui ça va résonner un petit peu plus tard, eh bien je vous invite à la même chose, liker, commenter et partager.